regarde dans le cœur d'Élisée, Dieu retrouve toutes ces vertus là-dedans. Dieu dit, ah, c'est vrai, tu n'as pas été à l'école, c'est vrai, tu n'as pas suivi des formations qualifiantes, mais les vertus que j'ai retenues dans ton cœur, fais mon affaire. Alléluia. Et il y a plusieurs personnes comme ça aussi qui font l'affaire de Dieu. Quand on les regarde physiquement, on est très de malheureux. On est des gens qui ne vaut rien, qui ne peuvent rien devenir. Quand Dieu les regarde, Dieu dit, toi tu fais mon affaire, je te cherche depuis longtemps. Tu peux t'amener le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On va aller un peu rapidement. On est au quatrième étape maintenant. On était au 6e. Il y a un détail dans l'étape 6 que j'ai laissé. C'est pourquoi il est bien souvent décrit pour faire. Une femme qui ne prend pas soin de sa famille, voire son mari, son enfant, ses parents, ne peut pas connaître une percée spirituelle. Parce que ne pas prendre soin signifie ne pas être fidèle. Élisée, c'est l'état de l'homme. L'état de la femme aussi. Est-ce que tu crois ce que je veux dire? Parce que c'est la vérité. Nous, on n'a pas beau. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous, on n'est pas ramassé par vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu es arrivé au champ, moi, je ne suis pas au champ. J'ai l'air de témoigner du champ. On a fini ça. Gloire se donner à Dieu. Pourquoi il faut me distraire? Pourquoi il faut nous distraire? Voilà, je sais. Il y a des femmes qui passent plus de temps à la messe, à l'église, à la chorale, que de prendre le temps sur leur mari ou leurs enfants pour leur famille. Eh, renseigne-nous. Ils sont plus spirituels que Dieu lui-même. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre matériel avec votre poussée la connaissance de ta vie? Est-ce que tu es prêt? Arrêtez là-bas. Restez, comment on appelle ça? Les sœurs, devenez des sœurs. Là, vous êtes dévoué par été dit à Dieu. Amen. Hein? Dieu pour lequel vous pensez le faire, il dit vous n'êtes pas sage. Il dit vous n'êtes pas intelligent. Il dit vous n'êtes pas fidèle. Parce que pour que je puisse comprendre votre zèle, votre amour, il faut que je la voie et que vous la passiez envers l'autrui sur la terre d'abord. Amen. De mes amis. Quand on va pas vous donner un drap, vous regardez, il a combien d'abord? C'est par son corps. Qui a dit Amen, gros? Passez bien. Parce que le petit poisson, écoutez-moi. Le petit poisson, le petit porc pose la question à sa maman. Pourquoi ta bouche là c'est large comme ça? Sa maman dit qui est? Mon fils, c'est une question élastique que tu as posée. Cependant, je vais t'aider à répondre. Donne-moi encore 15 ans. Et puis après 15 ans, je vais donner ta réponse. Le petit poisson avait 10 ans. 15 ans, ça va combien maintenant? 25 ans. Il a oublié qu'il a posé une telle question à sa mère. Et sa mère lui fait asseoir avant de servir le riz. Dans la marmite, avant de te servir le riz là, comme il répond d'abord bien te servir. Tu te souviens qu'à 10 ans, tu as posé une question, pourquoi ma bouche est large comme ça? Et tu as dit, tu as fait comme ça. Il dit, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Il dit, d'accord, je te réponds par une question. Pourquoi toi aussi, ta bouche là, c'est large comme ça? À copine. Pourquoi ta bouche là, est devenue large comme ça? Et bien, ce que vous semez comme infidélité, comme injure, comme moquerie, vous allez récolter ça. Et quand Dieu regarde, Dieu sait que vous pouvez lui attribuer ça, alors que lui, il ne mérite pas ça. Il est digne de recevoir la gloire. Et quoi? Alléluia. Nous sommes au niveau 7. On est toujours dans le premier personnage là. Le deuxième, comme il n'a pas de bonnes choses, lui, on n'a pas duré sur lui. Croyez-moi.
Il ne nous prendra même pas le temps. Si lui a pris c'est 10 minutes. So, knowledge. Étape numéro 7. Donc Élisée était fidèle travailleur et il se confiait fidèlement à ses parents et il les respectait, il faisait tout ce qu'on lui demandait. Aujourd'hui, si je vais prendre exemple sur un chrétien qui est en quête d'emploi, gloire soit donnée à Dieu, il trouve du travail. Et ça, pourquoi il trouve du travail? On a dit au patron que c'est un chrétien simplement. Le patron dit certainement, j'ai embauché un musulman, il a limé, jeté mon jeton. J'ai embauché un animiste, il a limé, jeté mon jeton. J'ai embauché un bouddhiste, il a limé, jeté mon jeton, etc., etc. Ils ont tous bouffé mon argent. Les chrétiens l'ont dit, ils ont la crainte de Dieu, donc lui, je vais l'embaucher certainement. Il va bien gérer mon entreprise et bien gérer mon argent. Je pourrais économiser à partir de lui. Et on embauche le chrétien. Un mois, il y a manqué déjà de 80 000. 2 mois, 200 000. Ah. Ou bien. L'argent, ce n'est pas un problème. Oh. Ou bien. Suivez-moi s'il vous plaît, c'est pour moi là, on est coupé pour les amours. What is the problem you have? My neighbor, my neighbor, prophet, Elia Moses. My neighbor, that we finish school today. God, I bless me. You live in the school. You do sense. You start money so. Okay. Il faut pour moi. And the money you are getting is somebody in the school. Then you come out from the school. Hallelujah. Et après tes gars. Deuxième classe. Then you are looking for the money. Where are you? Soit tu diminues totalement le passé et puis après tu l'amènes à ton soeur, ça c'est trop maintenant. Voyez, bon. T'as parlé. Ce qui n'est pas mal, tout à l'heure on disait payer 10 000 pour payer pareil. C'est quoi la loué là? Notre affaire est tombée en panne, ils n'ont pas dit de réparer, ils disent que c'est aujourd'hui 60 000. Mais dis, ça va les tomber. Donc vous voyez, donc quand tu apparais, tu es vite de dépenser. S'il faut louer piano chaque dimanche, louer à prix, louer bas, vous vous rendez compte que chaque dimanche, on aller dans 100 000 francs. Or, quand on finit au front ici, là, ça ne vous met pas 10 000. Quand on paye les batteurs, les joueurs, tout ça, là, vous voyez comme il n'y a rien. Non? Donc, appareil, on a la série de bénédiction que Dieu nous a donné. Tout appareil, on a ça. L'homme même est trop malade. Quand on fait tomber malade, on va à l'hôpital. Abraham dit, don't do. Pas don't do. I know don't do. Deuxième face. Maman, c'est un chrétien qui est assis dans le bureau. Au moment où les clients étaient devant lui, lui il a ri, grave, gros, gré, sauce, crêpe, pacali, jumble, viande, viande de cocotier, viande de cabri, viande de abouti. Il a parlé à langue. Tu es au bureau, reçois les clients, tu es en prière. Joe, on t'a pas envoyé dans le bureau là pour faire prière. Prière là, on a fait à la maison bien évidemment. Reçois les clients. Les clients se plaignent, ils sont là en ligne, en embouteillage. Tu es en prière, mais tu es là, lis Bible. Wow. Tu es tellement chrétien. My God! Quand ils disent, hey, Satan, arrière-toi de moi. C'est toi qui es Satan qui doit t'arrière des clients qui viennent pour retirer l'argent que tu peux faire travailler là-dedans. Vous voyez? Vous voyez cette mentalité là? Est-ce qu'avec ça, les gens peuvent se convertir? Pendant que les gens tapent sa machine, tu viens, Jésus t'aime. Mon frère, il dit Jésus t'aime. Jésus là, c'est passé. Parce que pour toi, tu es en train d'évangéliser comme ça. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour aller évangéliser. Alléluia. Alléluia. C'est pas pour les gens t'embaucher. On t'a embauché parce qu'on dit que tu es la crainte de Dieu, qu'avec toi, les choses seront limpides, les choses seront claires. Il aura des revenus. Mais toi, tu es venu faire tomber la société. À cause de ton attitude à toi seul. C'est toi qui vois la révélation par le présent sur tout le monde. Il a constaté, il a fait travailler, il me dit, je dormais à la base que j'ai vu sur toi. Tu vas le troubler.
tu l'empêches de travailler. Tu ne sais même pas faire la part des choses. Si c'est dans un carreau que tu as mis tes marchandises que tu vas vendre, tu es tellement chrétien, toutes les effigies où ils ont écrit dessus, Dieu te bénira, Dieu fera, quand tu prends ça pour coller tout vite de carreau là, on ne sait même pas ce que tu vends même dedans, à l'intérieur. Parce que tu es tellement chrétien. Ça fait rire. Il y a un pays au monde, aujourd'hui, le président est diacre. Il s'assoit comme ça. Et puis l'homme de s'assoit ici. La Corée. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Maurice Oriro, avec son équipe, sont allés évangéliser en Corée, comme on est parti à Bureau, on est parti à Guaplé, etc. là. Les habitants de Corée, qui sont les Coréens, ont remarqué que les chrétiens là, il y a quelque chose de vrai, quelque chose de saint, quelque chose de propre dans ce qu'ils disent là. Et les gens ont commencé à se donner à Dieu. Et puis, la plupart des entreprises, des sociétés ont commencé à embaucher uniquement que les chrétiens. Alléluia. Même la voiture Hyundai là, c'est un diacre coréen qui a eu la révélation pour créer ça. Dans l'église de pasteur de Nyangisho. Alléluia. Et donc, le témoignage des chrétiens, regardez, dans Actes, le chapitre 11, quand lorsque Paul, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour la mission auquel je les appelais. Quand ils sont allés à Antioche, qu'est-ce qui s'est passé? Leur comportement là-bas, les gens les ont dit, voici les petits Christ. C'est là est né le mot chrétien. Jésus n'a pas dit, vous vous appelez chrétien. C'est les païens qui ont dit, vous là, vous êtes les petits Christ. Mais aujourd'hui, bien aimés frères, à cause du manque de travail, du manque de fidélité, envers toi-même, envers tes parents, comment Dieu pourra te faire grâce? Comment tu pourrais te sauver? Dites-moi. On avance. Étape numéro combien maintenant? C'est pas cette étape qu'on vient de finir. 8. Étape numéro 8. Amen. Lisons ensemble. 2 Rois, le chapitre 3, le verset 11 au verset 12. S'il vous plaît, écoutez-moi encore. Vous allez m'écouter, vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter, car vous êtes au fond. Écoutez-moi. Là. Papa, écoutez-moi. Il est arrivé que on avait besoin de chercher un homme de Dieu. Parce qu'il y a une situation que seul un homme de Dieu peut résoudre. Je ne dévance pas le message. Je ne dévance pas le message. Mais c'est un témoignage que les gens, les laïcs, les païens ont rendu d'Élysée. Si la Bible a mentionné ça, si la Bible a mis accent dessus, c'est parce que c'est important pour nous aussi. Qu'est-ce qui se passe? Le roi méchant dans sa femme tue les prophètes. Il y a une guerre qui s'est livrée contre lui. Et il allait demander aide à Josaphat, le roi Josaphat et le roi de Juda, pour venir l'aider à aller attaquer ses ennemis. Et quand le roi est arrivé, le prophète, sinon, le roi qui craint Dieu, qu'on appelle Josaphat là, il demande à l'autre roi méchant là, il n'y a pas ici un prophète de Dieu, on s'en va en combat à Dieu, on ne sait pas si on a perdu ou si on a gagné. Et ils sont capables de voir si on va réussir ou si on va échouer. Donc on doit consulter un prophète. C'est ce qui va se passer. Il va appeler 450 prophètes pour les aligner. Et tu dis, allez-y, la victoire est là. Tu sais pourquoi? Et tous mangent des gigots de poulet à la table du roi. Comme de toute façon les hommes de Dieu ont blagué Babo et puis c'est tout à ce pays. C'est les hommes de Dieu qui ont livré Babo. Ouais, explique-nous. Si tu devais faire tirer dans sur moi, moi-même je suis là moi en bas, ici cadavre. Romains 6 le dit. Romains 6 verset 3 dit, tu n'as pas me dire de voir. On mourit à quai. Je suis un esprit dans un corps, c'est tout. Si toi tu ne crois pas pour toi, là, ça c'est ton problème. Mais je me prépare à faire un séminaire, à la prêcher ici et puis à Guaplé. Pour moi, je me trouve à Guaplé. Le mystère du sang et de la crucifixion. Si tu comprends ça là, tu ne vas plus jamais mettre ta tête sous les mains d'un homme de Dieu. Pourquoi on t'impose des mains pour guérison, pour délivrance, pour déblocage, pour toutes choses. Parce que la vérité de la Bible, c'est résumé là que je vais te donner ça. 3 jours. Le mystère du sang et de la crucifixion. Je passe. Enfin, j'ai essayé de grimper un peu là, mais je reviens. Je ferme la parenthèse. C'est un mystère. Je voudrais prêcher à 2 veillées. Je commence veillée A, le mystère du sang. Veillée B, le mystère de la crucifixion.
Les miracles là, je n'aurai pas besoin de prier pour vous. Et puis les miracles là vont se produire dans votre corps. Amen. C'est une révélation que Dieu m'a donnée. Et à chaque fois que je me concentre pour taper, Satan me distrait. Vous savez comment? J'arrive pas à la télévision, hein, non. Il envoie ma pensée, mon esprit balader. Je m'en vais dans 6 jours, je n'ai pas fini de taper le message là. De tous les messages que j'ai tapés, c'est celui-là. Je n'ai pas encore fini. Pas parce qu'il n'est pas fini. Hein. Je sens une attaque au niveau de ce message-là. Parce qu'après ce message, tu vas arrêter de courir d'église en église, de cas de prière, cas de prière. Parce que le sens réel de la Bible ou du résumé de Jésus là, c'est une connaissance. Quand tu as cette connaissance-là, abandonne. Maintenant, tout dépendra de toi. Si tu vas l'obéir ou bien si tu vas la désobéir. Après, c'est quand on sort pour aller faire croisade, c'est pour aller faire puissance, non? Mais si je sors pour aller faire croisade après mon moment, c'est pour aller enseigner ce thème-là, séminaire 3 jours. 2 jours d'enseignement, 3e jour de miracle. Mais pendant l'enseignement, il y aura délivrance, guérison, parce que c'est puissant. Tous les religions au monde ont leur base le sang. Pourquoi le sang? Tu as pas réfléchir là-dessus. Bon, comme je l'ai dit, on fait cette parenthèse. Je te promets pas ça pour dimanche. Parce que je n'ai pas un nombre de 100 personnes, mais de 50 personnes. Je vais un nombre de beaucoup de personnes pour entendre ça une fois pour les bons. Amen. Je ne suis pas encouragé de donner cette révélation pour petit là. Parce que c'est trop fort pour 100 personnes. Au minimum 300 ou 500 ou 1000. Hey, il y a un message et puis il y a un message. Celle que ça te donne aujourd'hui là, elle t'enseigne comment tu dois faire pour devenir grand. Quelles sont les attitudes et comportements qui peuvent te rendre grand? Ça, c'est fait là. Dans les résumés, tu vas comprendre. Attends, enseigne-nous. Maintenant, je ne sais pas si cet enseignement a fait du bien à quelqu'un. Là, je ne sais pas. Alors, lis. 2 Rois 3, verset 11 à 12. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel? Est-ce qu'il n'y a pas ici aucun prophète de Dieu par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, oui. Il y a ici Élisée. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Attends, faut t'asseoir. My God. Glorifie le nom de Jésus. L'homme a oscar au bourreau pour le côté d'Ara, à marcher, qui est réveillé, l'homme a la carte, à la marcher, in the name of Jesus Christ. L'homme a oscar à la chita. La révélation qui est là est quoi? Celui qui crée Dieu, s'il entend simplement dans son oreille qu'une tiers ou même une telle personne a été au service d'un homme de marque qui a marché devant Dieu, devant les hommes, cette personne immédiatement a la connaissance que Dieu est avec cette personne. Je ne sais pas si je vais comprendre. Amen. Pour celui qui aime Dieu, qui lit sa parole, qui est la Bible, si dans un problème dans lequel tu te retrouves, tu veux voir l'homme de Dieu, et puis on ne te dit pas que c'est un homme de Dieu, on dit Élisée, on n'a pas dit prophète Élisée. On dit quoi? Élisée. Et on le présente comme quoi? Serviteur. Or, il était prophète maintenant. Parce qu'Élie est déjà monté. Comme je l'ai dit, je ne développe pas le message, on va arriver là. Écoutez bien ce qui va se passer. Simplement, on dit qu'il était serviteur. Qu'est-ce que le roi qui crée Dieu a dit? Il dit certainement la parole de Dieu est avec lui. Est-ce qu'on peut avoir cette confiance là aujourd'hui chez les chrétiens? C'était homme de Dieu. Peut-être que ça te fait rien ou bien tu ne comprends rien dans ce que je dis. Simplement parce qu'il versait l'eau, il avait les mains du prophète Élie, il avait ses pieds. On se dit certainement la parole de Dieu. Ça veut dire que l'onction de prophète aussi est sur lui. Parce que si tu sais quelqu'un véritablement ce qu'il est là, tu l'es aussi. Amen. C'est obligé. Même si tu étais maudit à perpétuité, à l'infini, tu suis quelqu'un qui est béni, il va te contaminer. Mais ça dépend de comment tu vas le suivre. Si tu le suis dans un esprit qui donne à son esprit d'être ouvert à toi, alors tu es contaminé. Amen. Mais si c'est dans un esprit qui le ferme avec toi,
tu ne seras jamais contaminé. Le roi dit, certainement, la parole de l'Éternel est avec lui. Mais ce que nous devons savoir, c'est le fait qu'on dit serviteur. Bien-aimés frères et sœurs, les mêmes services que Élie a donné à son père, a donné à sa mère, à sa famille, à son troupeau, comme il ne pouvait pas changer de nature, il était le même fidèle, le même respectueux, le même soumis. C'est les mêmes qualifications qu'il est venu mettre au service de Élie. Ici, mes étudiants qui sont là, si par 6 fois ou bien par 13 fois, avant de manger, j'ai dit, toi, quitte chez toi à la maison, viens laver ma main pour que je puisse manger. Ils vont trouver que je vais mal. J'exagère. C'est foutaise. Non, ça c'est le tonnier même. S'il y a d'autres mots encore. When I said, God, this week, let's remember that last week. Voilà, complètement. Alléluia. Écoutez, c'est la parole de Dieu. Écoutez bien la parole de Dieu. No, no. Let's your offering. Est-ce que vous êtes sûr de ça? My people will hear Je leur dis, chaque matin et chaque soir, venez nettoyer ma chambre, dresser mon lit. S'ils viennent 2 fois, 3 fois, au-delà de 3 fois là, ils vont me bourder dans leur cœur. Or, l'Esprit de Dieu sait tout. Une fois que tu as bourdé, tu as fermé la porte par laquelle je devais rentrer dans mon ministère. On dit quoi? Serviteur d'Élie. Qui versait l'eau sur la main d'Élie. Aujourd'hui, maman, plusieurs ne sont pas consacrés d'Abidjan là. Ils sont bichons, ils sont révérends, ils sont archibichons. Oh! On ne connaît pas leur passé. On ne sait pas qui a été leur père, qui les a formés, quel est le témoignage qu'on a de leur vie, quelles sont les preuves qui attestent qu'ils ont été appelés de Dieu. Renseigne-nous. Et il dit, moi je suis prophète, moi je suis évangéliste, moi je suis pasteur, moi je suis... C'est vrai. Tu viens d'où? Tu n'es pas chez Boussou, à ce que je sache. Tu n'es pas un génie de forêt, à ce que je sache. D'où viens-tu? Bébé, il faut leur demander d'où ils viennent. Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire d'Abidjan. À cause de les bonnes personnes même qui voulaient venir te confier les bons thèmes, ils ont peur de venir. Tu manges pour faire aussi moins de bouée. Mais tu n'arrives même plus à manger. Renseigne-nous. Frère, on dit serviteur de Élie. Les hommes que tu vas visiter, après avoir quitté au devant de l'homme de Dieu Élie, Moïse, que tu vas raconter là. Qui est leur père? Qui les a formés? Ils viennent de quelle institution ministérielle? Il y a le ministère du Saint-Esprit et il y a le ministère théologique. Et il y a le ministère aussi d'expérience. J'ai été éprouvé 5 ans afin que l'église, ou de la maman ici qui m'accompagne à Bio là, me reconnaisse comme prophète. On m'appelait responsable de délivrance. Délivrance, ça c'est mon plan. Je passe seulement si tu es possédé, tu tombes. Donc, dans ma nouvelle vie de conversion, quelqu'un qui n'a même pas encore baptisé, qui n'a même pas encore de Bible, qui ne sait pas encore lire Bible, il manifeste son onction déjà. Et baptisé déjà du Saint-Esprit. Donc, on m'a nommé responsable de délivrance. Mais les autres 22 églises évangéliques de la vie reconnaissent mon ministère des prophètes. Et quand ils ont des veillées, on m'invite pour aller faire des délivrances, des miracles. Mais dans l'église, je vais quitter. Mes conseillers disent ne quitte pas. Dieu est là de te forger. Il faut que ton ministère soit approuvé de tous. Qui a approuvé ton ministère? J'ai enduré tout ça. Et à un moment donné, je suis fâché. Je suis allé me mettre dans un village pour leur démontrer que non, Dieu est avec moi. Et j'ai commencé à évangéliser dans le village. Miracle, ça me suit toujours. Avec vous ici, peut-être paraît-il qu'il ne s'est pas encore levé pour marcher, c'est ça? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce qui se passe. En moins de 2 mois, on vaut 256 personnes. Les villages voisins, les villages. Dieu paie. Quand tu fais pour Dieu, Dieu va voir. Et puis les gens me payent les dîmes, les sacs de cacao, les sacs d'aubergine. Ce qu'ils font, c'est ça, ils me donnent comme dîme. C'est pas fonctionnel pour dire leur salaire, ils vont enlever la 10e partie. C'est qu'ils
J'ai commencé à grossir, je voulais à devenir fort. Mais deux petits plats de culture à commencer à grossir aussi. Avant le Seigneur. Faut dire un peu. C'est pas moi ce qu'il a dit là, Dieu, c'est la paix à moi. Le témoignage arrivé dans la ville. On dit un prophète qui est venu d'Abidjan. À moins de 3 mois, il a construit une église balèze comme ça. Je vais casser les bois dans la forêt. Les bois qui ont branche comme ça. Et puis je fais balèze à Patam. Si mon épaule là, ça veut dire que j'ai un diplôme, je suis un diplomate. Amen. En même temps, je suis calé. Et c'est pas chanter, mais je chante quand même. Je me rends taper là. Au fur et à mesure, la tapée est venue, chanter est venu. Amen. Je suis 4-4 tout terrain. Amen. Hein? J'envoie des émissaires pour aller tchaquer à la radio bio. L'église, qui est mon église mère, apostolique du Christ, il y avait des gens qui avaient des problèmes. La veille, quand on annonçait à la radio, ils sont venus aussi à la veille. C'est là qu'ils vont me découvrir. Et ça va que c'est moi, hein. On dit l'homme de la vie d'Abidjan. Moi, si je devais pas dire que je viens de bio, dans le village là, qui va se monter son village à sa main gauche. Faut te valoriser. Acho. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, batterie? Prenez ça là, les écouiller là-bas. Ça devait changer déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Levez-vous avant d'accueillir l'homme de Dieu. Mais les choses là, elles sont en extrême vérité. Elles ne sont pas comme les cocobas que vous avez bien ici. Mais comment vous pouvez comprendre que je vais à la zone 4 d'un quartier des Bosses? On mange bien. Levez-vous, vous, levez-vous, vous qui êtes à quoi là? Un garçon. Et puis d'autres mamans aussi qui ne sont pas là. Ils ont bien mangé la paix, les doigts. Tant de prières. Ils m'ont abandonné dans la prière, ils sont à la position de la distraction. Un enfant parmi les enfants qui sont venus à la cérémonie, parce que j'ai dit à la femme là, celle qui a payé la batterie qui est là. J'ai dit à la femme là, réunis tous les enfants de ton quartier, fais une fête, donne-les à moi.